Jean 4, 1, 3. La Bible dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Soulignons bien cette parole. La bête avait deux cornes comme un agneau et qui parlait comme un dragon. 1 Jean chapitre 4 et 1, 3. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous voulons partager la parole de Dieu autour de ce texte. Amen. Amen. Nous savons tous que le chapitre 13 du livre d'Apocalypse nous parle de la montée de l'Antichrist sous forme de la bête. Il nous parle de la montée du faux prophète sous forme de la bête. Il nous parle aussi du dragon qui est Satan lui-même. Amen. Amen. Ce sont des textes auxquels il faut s'habituer à lire et à étudier parce que ce sont des textes qui concernent notre temps. Amen. Amen. Dans nos études bibliques, nous ne devons pas nous limiter aux textes bibliques faciles à la compréhension. Aux textes qui semblent être simples. Nous devons aussi nous intéresser à certains textes imagés, difficiles et chercher la compréhension de la part du Seigneur. Aujourd'hui, la partie qui nous intéresse dans ce texte, c'est lorsque la Bible dit qu'il avait deux cornes semblables à un agneau et il parlait comme un dragon. Amen. Amen. Vous savez, l'agneau, on ne peut pas l'assimiler ou le rapprocher à un dragon. C'est comme deux extrêmes. Alléluia. Amen. Quand on parle d'un agneau,
Dans la Bible, nous voyons directement le Seigneur Jésus. Lorsqu'il est venu dans ce monde, Jean-Baptiste l'a présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1,29, il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Nous voyons un agneau parfait. Amen. Amen. Un agneau pur, innocent. Alléluia. Amen. Plein de douceur. Parce que lorsqu'on parle d'un agneau, ce sont ces caractéristiques-là que l'on voit. On voit l'innocence. On voit la pureté parce que c'est un agneau tout blanc. On voit la douceur. Amen. Amen. C'est ce qui représente le caractère même de Jésus lorsqu'il est venu dans ce monde. Mais par contre, le dragon est à l'opposé de l'agneau. Quand on parle du dragon, on voit Satan, qui est le serpent ancien, parce que le terme serpent ancien fait allusion au dragon. On voit la méchanceté même incarnée. On voit la violence, la brutalité brute. Alléluia. Rien à comparer avec un agneau. Mais malgré ces deux extrêmes, nous voyons une bête ici qui réunit les deux humains. La Bible dit de lui qu'il avait deux cornes semblables à un agneau. Et il parlait comme un dragon. Deux cornes semblables à un agneau. Et il parlait comme un dragon. Pourquoi il avait deux cornes semblables à un agneau? C'était si on parle de l'Antichrist. Par ricochet, il nous parle aussi de Satan. Pourquoi il avait deux cornes semblables à un agneau? Amen. Amen. C'est pour tromper, c'est pour séduire. Alléluia. C'est pour arriver à séduire le monde. C'est pour arriver à séduire les hommes. Il cherche à imiter le véritable agneau de Dieu. C'est sous cette image-là qu'il veut. Il va se faire passer comme un agneau. Mais notez bien. Amen. Amen. La Bible dit il avait deux corps semblables. Amen. Amen. La Bible ne dit pas qu'il avait deux cornes d'un agneau, mais il avait deux cornes semblables. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit que les deux cornes étaient semblables, c'est pour nous dire qu'il n'est pas l'agneau véritable. Alléluia. Amen. Quand la Bible nous dit, nous parle de Satan dans 1 Pierre 5, 8.
C'est pour nous dire qu'il n'est pas le lion. Il veut se faire passer pour le lion. Alléluia. Amen. Comme aussi dans ce texte, Satan veut se faire passer pour un agneau. Alléluia. Amen. Mais il n'est pas l'agneau. Mais il va porter cette image-là pour séduire les hommes. Il va porter l'innocence d'un agneau. Il va porter la douceur d'un agneau. Les apparences d'un agneau. En réalité, il n'est pas un agneau. Mais il veut se faire passer pour un agneau. Alléluia. Amen. Rien que pour séduire, pour tromper, pour agir par la ruse. Alléluia. Amen. C'est cela le combat qui nous concerne en ce temps. Alléluia. Amen. Les combats qui concernent chaque enfant de Dieu en ce temps consistent à ne pas se laisser séduire. Amen. À ne pas se laisser tromper. À être prudent. Jésus a dit, soyez prudents comme le serpent, et comme la colombe. Matthieu 17. Prudent comme le serpent, humble comme la colombe. La qualité d'un véritable enfant de Dieu en ce temps de la fin, c'est le discernement. Amen. Alléluia. Amen. Savoir discerner les choses. Ne pas se laisser séduire. Marcher dans l'esprit de discernement. Ajouter foi à toutes choses. De ne pas faire confiance à n'importe quoi. Alléluia. Amen. On nous a dit dans le premier culte de ne pas entreprendre une chose sans consulter Dieu. C'est cela le discernement. C'est cela la sagesse. Amen. Amen. Parce qu'en ce temps de la fin, beaucoup de gens, même ceux-là qui prient, qui viennent dans les églises, risquent d'être séduits. Alléluia. Amen. 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 Quand Jésus parle dans Matthieu 24, il dit que la séduction va atteindre un tel point que même s'il était possible que les ennemis soient séduits, ils seraient séduits. C'est cela le danger de notre temps. J'ai commencé à méditer ce texte lorsque j'ai vu dans les réseaux sociaux des chrétiens qui s'affichent disant que j'ai pris ma première dose du vaccin. J'ai vu un couple que je connais. Il vit aux États-Unis. Ils ont pris le vaccin. Et ils ont montré les bras comme ça. Nous avons pris notre première dose du vaccin. Alléluia. Amen. Je me suis dit, comment les enfants de Dieu peuvent manquer de sagesse jusqu'à ce point. Alléluia. Amen. Malgré les avertissements du Seigneur, ils se laissent séduire. Alléluia. Amen. Amen.
il n'était plus utile de leur parler. Alléluia. Amen. J'ai regardé, j'ai vu comment est-ce qu'ils louent les premières doses. Je me suis dit qu'il y a un grand travail à faire dans l'église. Celui de veiller l'église. Celui de faire prendre conscience aux gens que le temps où nous vivons est un temps mauvais. Ne prenez pas une si grande décision dans ta vie sans avoir interrogé Dieu. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes en face d'une bête qui a les deux cornes comme un agneau. Mais écoutez ce qu'il a dit. Et il parle comme un dragon. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, si tu te limites seulement au corps, aux apparences, aux premières images que l'on donne des choses, aux premières explications que l'on donne, tu seras celui. Parce que Satan ne se présente jamais comme Satan. Jamais. Jamais il ne viendra comme Satan. Alléluia. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens 11, 13 à 14, il se déguise en ange de lumière. Comprenez? Je pense 2 Corinthiens, verset 11, 13 à 14. 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens. Amen. Amen. Il vient comme un ange de lumière. Il ne viendra jamais comme il est véritablement. Satan, c'est un imitateur, un usurpateur. Alléluia. Amen. Pourquoi il a les deux cornes comme celui d'un agneau? C'est pour se faire passer pour Jésus. Se faire passer pour l'agneau. Alléluia. Amen. Mais je vais vous dire une chose. Et que Satan, dans sa façon d'imiter, dans sa façon d'imiter Dieu, c'est un mauvais imitateur. Il n'est pas parfait dans l'imitation. Satan est un tricheur. 2 Corinthiens 11, 13 à 14. Beaucoup plus de verset 14. Satan est un mauvais tricheur. Vous savez, quand nous étions encore sur le banc de l'école, Amen. Il y avait des tricheurs, n'est-ce pas? Amen. Amen. Moi, je n'étais pas tricheur. Hein. Je ne priais pas encore, mais je n'aimais pas tricher. Amen. Amen. En classe, il y avait des tricheurs. Mais si, par contre, tu tombais à côté d'un très mauvais tricheur, un bourrique parmi les bourriques, il y a ceux-là qui trichaient, il est en train de te tricher, il oublie, il écrit même ton nom. Amen. Donc, à force de tricher, il a voulu tout recopier. Il a écrit même ton nom. C'est son papier. Et c'est comme ça qu'il se fait.
Alléluia. Amen. Satan aussi est un mauvais tricheur. Alléluia. Amen. Il ne peut pas tricher Dieu et être parfait. Amen. Il sera toujours une trace, quelque chose qui montre que ça c'est lui, ça c'est Satan. Et les enfants de Dieu doivent avoir le discernement pour déceler. La tromperie. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il avait deux cornes semblables à un agneau, mais il parlait comme un dragon. Les enfants de Dieu ne doivent pas se limiter aux apparences. Ils ne doivent pas se limiter aux deux cornes. Ils doivent chercher à comprendre qu'est-ce qui sort de sa bouche. Quel est l'esprit qui parle? Alléluia. Est-ce que ce qu'il dit est conforme à la parole du Seigneur? Alléluia. Est-ce que ce qu'il dit est un signe de l'Éternel? Nous devons aller au-delà. Le discernement arrive lorsque nous allons au-delà. Au-delà des mots, au-delà des apparences, au-delà des attitudes. Alléluia. Parce que s'il faut se limiter aux apparences, il est pasteur. Satan viendra aussi comme un pasteur. Il sera plus religieux même que les religieux. S'il faut se limiter seulement, il prie beaucoup. Satan peut aussi se présenter comme quelqu'un qui aime la prière. Alléluia. S'il faut se limiter seulement, il prêche la sanctification. Mais Satan peut aussi prêcher la sanctification. Alléluia. Comme j'ai suivi un pasteur, je n'ai pas su, c'est un autre collègue pasteur qui me l'a rapporté. Il disait que j'ai suivi beaucoup de prédications de ces prédicateurs. Et ce pasteur, dans l'une de ses prédications, il dit: aujourd'hui, il y a des témoignages où on m'accuse d'être sataniste. Pourtant, je prêche la sanctification. Alléluia. Je prêche la sanctification. Si quelqu'un qui prêche la sanctification peut être sataniste, alors Satan a oublié qu'il est Satan. Non, il n'a pas oublié. Alléluia. Satan aussi peut prêcher la sanctification. Mais il ne prêchera jamais la sanctification dans sa totalité. Il s'arrêtera toujours quelque part. Il ne sera jamais complet dans son message. Il ne présentera jamais les choses dans leur totalité. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu doit être prudent en ce temps. Ne te fie pas à quelqu'un parce qu'il prêche bien, parce qu'il parle bien, parce qu'il s'habille bien, il articule bien le mot. Non! Il faut aller au-delà des apparences. Amen. Au-delà des apparences. Alléluia. Amen. La Bible dit deux corps comme un agneau. Mais il parlait comment? Comme un dragon. C'est-à-dire ce qui sortait de sa bouche avait pour source Satan. Amen. C'est ce que signifie parler comme un dragon. Ça ne veut pas dire crier comme un dragon. Ça montre seulement la source de ce que l'on dit. Alléluia. La source, l'origine. Parce que le diable est rusé. La Bible dit dans Genèse 3:1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux.
Alléluia. Amen. J'ai vu des gens défendre le vaccin. J'ai vu un pasteur qui est au Canada. Des fois, j'écoutais ses prédications aussi. Alléluia. Amen. Mais j'ai compris qu'il est dans le noir le plus complet, le plus total. Je ne peux plus écouter un tel homme. Oh, quand on parlait de lui, on disait toujours, il condamne l'homosexualité. Mais Satan peut aussi condamner l'homosexualité. Voilà pourquoi il ne faut pas juger les choses en ce temps d'après un seul aspect. Il condamne l'homosexualité, c'est beau. Satan peut aussi condamner l'homosexualité. Pour celui. Alléluia. Ce pasteur a dit, dès qu'on commencera à donner les vaccins, j'irai prendre ma dose. Alléluia. Amen. Il dit aux chrétiens, ne soyez pas bêtes. En quoi est-ce qu'un vaccin peut être mauvais? Il y a eu d'autres vaccins. Oui, il y a eu d'autres vaccins. Il y a eu d'autres vaccins. Il y a eu le vaccin contre la tuberculose. Ça a aidé beaucoup de gens. Il y a eu le vaccin contre la polio. Aujourd'hui, dans nos quartiers, c'est difficile de rencontrer un enfant qui souffre de Buka Buka. Alléluia. C'est difficile. Parce que le vaccin contre la polio a beaucoup aidé. Alléluia. Mais ce vaccin ici est différent des autres vaccins. Alléluia. Est différent des autres vaccins. Alléluia. Et je vais vous dire une chose. Tous les autres vaccins que nous avons vus dans le passé avaient un seul but. Nous préparer à ce vaccin. Alléluia. Alléluia. Afin que les gens puissent dire, mais on a reçu le vaccin dans le passé. Pourquoi ne pas recevoir celui-ci? Alléluia. Amen. Dans le passé, vous avez vu un vaccin qu'on a développé dans moins d'une année. Aussi vite, au point que les nations même tergiversent. Aujourd'hui, ils autorisent. Demain, ils disent que non, arrêtez. Après, demain, ils disent c'est bon. C'est bon. C'est quoi? On joue avec quoi? Avec la vie des gens. Ça fait 2 jours, j'ai suivi un communiqué de l'OMS. Il ne peut pas encore se prononcer sur les vaccins. Le vaccin qui était venu ici avec un nom compliqué là. Amen. Il ne veut pas encore se prononcer. Vous voyez, hein? Il fait semblant. Alléluia. Amen. Comme s'il veut protéger les gens. Ce sont les 2 cornes. Semblable à celui d'un agneau. Mais quand tu entends la voix, c'est la voix du dragon. Alléluia. Et je vais vous dire une autre chose. Le problème de l'homme, c'est quoi? L'homme fonctionne avec des idées fixes, des idées arrêtées. Je vais parler vite parce que je vais passer le temps. Amen. Comment l'homme fonctionne avec des idées arrêtées? Quand les prophéties annonçaient la venue du Messie, les Juifs, Israël, avaient des idées fixes.
Ils se sont dit, il va venir comme ça. Amen. Amen. Donc, c'est comme ça qu'il vient. Ils ont arrêté un schéma. Voilà pourquoi lorsque le Messie est venu, il a emprunté une voie, un chemin que Dieu n'avait pas prévu. Voilà pourquoi on ne l'a pas reconnu. Quand on les regardait, on disait, mais c'est le fils de Joseph le charpentier. C'est le fils de Marie. Est-ce que toi tu penses que le Messie allait venir comme ça? Bête! Chez un charpentier, le Messie, le fils unique de Dieu. Mais il doit naître soit dans une maison royale. Alléluia. Amen. Il est venu. Il a emprunté un chemin auquel personne n'avait pensé. La Bible nous annonce la marque de la bête. Et en parlant de la marque de la bête, l'homme et même les chrétiens fonctionnent avec des idées fixes. Ils se sont dit, la marque de la bête sera sûrement cachée. Mais ici, ça écrit 6. Il a resté là-bas. Alléluia. Ça, c'est mal connaître ça. C'est mal connaître ça. Je vous ai toujours donné l'exemple que si je vous vends ces papiers, j'appelle ça papier, c'est que je ne suis pas ça. Si Satan veut vendre ces papiers, il lui donnera tout autre nom, sauf celui d'un papier. Amen. Et quand toi tu entendras cela, tu seras toi-même convaincu que ça c'est quelque chose que je dois avoir. C'est pour mon intérêt. Amen. C'est ça le problème. Aujourd'hui, je peux vous dire ma conviction personnelle. C'est pas que Dieu m'a dit ou quoi que ce soit. Je suis convaincu que la marque de la bête ne viendra pas par une seule voie. Alléluia. Amen. Le diable va utiliser beaucoup de moyens qui vont marquer les gens. Par sa marque. On parle de la puce RFID. Amen. Ce sera aussi un moyen. Mais ce ne sera pas le seul moyen. Alléluia. J'ai entendu ce pasteur. Vous le connaissez? Il s'appelle Paul Mouké. Amen. C'est un Congolais qui réside au Canada. Paul Mouké dit, même la piste RFID, dès qu'on va commencer à donner aux gens cette piste, on a déjà commencé bien sûr. Moi je serai parmi les premiers à le prendre. Imaginez-vous ici en Europe. On fonctionne avec combien de cartes bancaires? Et si on te met une piste, tu n'as plus besoin de marcher avec des cartes bancaires. Tu arrives devant une porte. Tu mets seulement ta main comme ça. Tu vas devant la banque. Tu veux retirer l'argent. Tu mets seulement ta main comme ça. Ton argent sort. On va nous faciliter la tâche. Amen. Il dit qu'il sera le premier. Heureusement, j'ai vu quelques chrétiens courageux qui lui ont écrit que nous avons maintenant compris qui tu es. Amen. Alléluia. Amen. Si toi tu es libre de faire ton choix et
de prendre ces choses, laissez-nous aussi la liberté de faire son choix et de refuser la chose. Parce que nous avons vécu beaucoup d'années sans ça. J'ai aimé cette réaction. Alléluia. Amen. Parce que l'ennemi est rusé. Beaucoup de gens auront la marque sans se rendre compte.